Alors, alléluia. Alors, ce matin, on va se disposer, cet après-midi, à recevoir la parole. Alors là où tu es bien-aimé, prépare-toi tout simplement, prépare ton cœur. Prépare-toi, dispose-toi, parce que nous devons être ces terres qui doivent recevoir la parole. Donc, ces terres fertiles. Donc, le temps que nous préparons, on peut nous dire, Seigneur, nous venons à toi. Nous montons sur cet autel et nous devons nous donner comme un sacrifice. Alors, nous voulons te dire, Seigneur, nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous sommes venus à ce temps, nous avons adoré, nous t'avons élevé, Seigneur. Nous avons poussé des cris de joie en ton honneur, parce que la Bible décrit pousser des cris de joie vers l'Éternel. Mais là, maintenant, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, dans le lieu saint. Alors, nous voulons monter, Seigneur, dans l'autel. Je monte, je monte, je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et Librasa Kataya. Je veux te ressembler. Je monte, je monte. Sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Seigneur, nous voulons te dire. Nous sommes venus, Seigneur, en ce lieu pour nous offrir à toi, ô Dieu, comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Seigneur, nous voulons te ressembler. En cet après-midi, nous sommes rassemblés dans l'assemblée des saints pour être sanctifiés, pour être mis à part, pour être, Seigneur, purifiés, pour être restaurés. Alors nous voulons comme nous sommes, Seigneur. Ah, parce que nous voulons te ressembler. Je monte. Ah oui, Seigneur. Seigneur, ce matin, cet après-midi, nous voulons nous présenter. Je monte, je monte. Je suis. Brise-moi. Seigneur, viens enlever, viens casser le vase que nous sommes, le vase que nous pensions être. Ta parole déclare, oh Dieu, ne peux pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon elles se brisent. Ah Seigneur, nous voulons venir pour te ressembler. Ah, je monte, je monte. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, en ce lieu en vain. Nous sommes montés à l'autel, nous sommes venus dans ton église pour que tu brises, Seigneur, pour que tu nous fasses ressembler à toi. Ah, je monte, je monte. Nous ne sommes pas forcés, Père. Nous venons, Seigneur, volontairement. Nous venons, Seigneur, comme nous sommes. Ah, Seigneur, c'est notre cri dans mon cœur, c'est le cri de ma soeur, le cri de mon frère. Nous ne voulons plus demeurer comme nous sommes, oh Dieu. Nous ne pouvons demeurer là où nous sommes, oh Dieu. Ni comme nous sommes, ni là où nous sommes, Seigneur. Ah, je monte. Dans la seule expectative d'être changé, transformé par toi. Oh, brise-moi, change-moi ce matin, cet après-midi, change-moi. Malebra Sukataya. Change-moi. Sakelebra Indama Suteketeya. Ah Seigneur, c'est notre cri ce matin. Change-moi. Nous sommes venus avec des préoccupations. Nous sommes venus avec notre manière de faire. Nous sommes venus avec nos habitudes. Ah, nous voulons changer toutes ces choses. Tu es le Dieu qui renouvelle, tu es le Dieu qui change tous les jours, qui renouvelle tous les jours. Nous voulons nous aussi, Seigneur, rentrer dans tes plans, Seigneur. Change-moi. Seigneur Jésus, tu l'as ramené à la dimension, Seigneur, à la dimension d'impact et d'autorité. Alors que pendant 30 ans, oh Dieu, tu l'as gardé, Seigneur, fils de charpentier. Nous aussi, Seigneur, change. C'est notre
notre cri, de notre prière ce matin, notre intercession cet après-midi, oh Dieu. Ah Seigneur, change-moi. Ah Seigneur, si nous voulons te ressembler, être à la même image, à ta ressemblance. Allez, Brahindama, change-moi. Ah Seigneur, tout ce qu'il y avait en moi que tu n'appréciais pas, tout ce qu'il y avait en moi, Seigneur, que tu voulais que je renonce, tout ce que j'ai levé comme des idoles, comme des secrets dans mon cœur. Ah Seigneur, change-moi. Tu attends une église sans ride ni tâche. La création attend après notre manifestation. Alors change-nous, oh Dieu. Transforme-nous, Seigneur. Change-moi. Les Brahindama Sateleya. Change-moi. Je veux te ressembler. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Seigneur, ce matin, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Nous te cherchons, Seigneur. Un cœur qui te cherche. Nous te désirons, oh Dieu. Tu en es capable. Nous ne voulons que toi. Nous n'attendons que toi. Nous n'espérons que toi. Nous voulons que toi, Seigneur. Nous sommes des cœurs, Seigneur, repentants. Les cœurs languissants. Les cœurs passionnés, les cœurs désireux et Seigneur brûlants de vouloir te recevoir. Ah, nous sommes venus te chercher, oh Dieu. Chercher à te ressembler, chercher à changer. Ah, tu sais. Un cœur qui te... Ah, Seigneur, nos cœurs te cherchent. Ta parole déclare, cherchez-moi de tout votre cœur et je me ferai apparaître et vous me trouverez. Seigneur, cet après-midi, nous venons te chercher, oh Dieu. Nous venons te chercher. Viens trouver nos cœurs. Viens trouver nos cœurs. Tu en es capable. Toi qui es omnipotent. Toi qui es omniscient. Toi, Seigneur, qui ne change pas. Ah, Seigneur, tu l'as fait hier. Fais-le avec nous aujourd'hui. Fais-le avec nous aujourd'hui. Ah, tu sais. Ah, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. En qui tout est possible. Tout est possible en toi. Alors, oh Dieu, viens satisfaire les cœurs qui te cherchent. Les cœurs languissants, les cœurs désireux, les cœurs assoiffés. Viens désaltérer notre soif. Viens abreuver notre soif. Ah, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Seigneur, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu es le Dieu, Seigneur, omniscient. Tu es le Dieu qui est capable. Tu sais toutes choses. Même aujourd'hui, tu sais pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Et tu vas satisfaire, bien Seigneur, mon frère et ma soeur. Tu vas satisfaire, Seigneur, aujourd'hui. Ce cœur désireux, ce cœur qui te cherche, ce cœur qui a soif, ce cœur qui veut quitter les zones de confort, quitter le statu quo. Tu vas le faire aujourd'hui par ton esprit, Seigneur. Alors fais-le, Seigneur. C'est notre prière. Fais-le, oh Dieu. Tu sais. Tu en es capable. Tu sais.
Merci Seigneur, toi qui es capable, toi qui vas satisfaire le cœur de mon frère, de ma soeur, mon cœur. Père, nous voulons célébrer Seigneur, toi qui vas le faire, nous voulons te rendre grâce. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est sur le point de te satisfaire? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est sur le point d'accomplir de grandes choses? Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, choses que tu ne connais pas, les choses cachées. Et je suis en train de célébrer, tu vas te montrer de grandes choses, celles que tu ne connais pas, celles qui sont cachées. Et je suis en train de célébrer ce Dieu qui va faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que je pensais ou imaginais. Et tu es en train de rendre grâce à ce Dieu qui sera capable aujourd'hui de te restaurer, capable aujourd'hui de faire infiniment. Il est capable. Il est capable. Est-ce que tu peux célébrer en ce lieu? Ah oui, tu en es capable. 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 Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Celui qui a la capacité en toutes choses. Celui en qui tout est pleinement. Est-ce que tu peux célébrer ce Dieu? Amen. Alléluia. Bon, comme ce n'est pas une atmosphère de prière, il faut quand même que je donne la parole. Amen. Alors soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu vraiment pour sa présence et pour les cœurs désireux que vous êtes. Parce qu'il y a une réponse, quand un cœur est désireux, il y a une réponse. Il y a une atmosphère qui se fait et qui fait que la présence de Dieu se sent libre pour agir. Alors assurément, ton cœur disposé, ton cœur désireux va permettre à ce que le Seigneur se répande en ce lieu, en toute liberté. Alors dis merci et je vais acclamer le Seigneur pour ton cœur. Je vais acclamer le Seigneur pour ta disposition de cœur ce matin. Je vais célébrer Dieu pour chacune de vos vies et rendre la gloire à Jésus qui a mis en nous ce cœur. Alléluia. Amen. Il est capable de faire infiniment abondamment. Quelle que soit la manière dont tu es venu ce matin, il est capable de faire infiniment abondamment. Amen. Alors prenez place dans la présence de Dieu. Amen. Oui, des fois je porte des lunettes. Ça m'arrive. En tout cas, je rends grâce à Dieu. Qui est heureux de vivre cette nouvelle saison? Qui est heureux d'être dans cette nouvelle saison? Moi, je suis dans la joie d'être dans cette saison. Je suis dans la joie. Quand je vois l'église, quand je vois les paroles qui ont été données à nos apôtres, qui ont été données aux serviteurs de Dieu, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Parce qu'il est écrit, parce que les serviteurs de Dieu ont dit que les champs ont et que la moisson est prête. Les champs ont blanchi, la moisson est prête. Et nous sommes en train de vivre la préparation. Et nous sommes dans l'expectative de voir les vies transformées. Oh, ton amen ne me plaît pas. De voir des vies transformées. De voir des nations conquises par le royaume de Dieu. De voir des autorités, alléluia, des hommes et des femmes en autorité aller annoncer l'évangile de paix. Ah, dernièrement j'ai vu un député, un ancien ministre en train de parler de Jésus. Ça a déjà commencé, vous voyez la famille? Ça a déjà commencé. On a déjà commencé à vivre l'agenda de Dieu. Ah, moi je pense que c'est peut-être te réjouir. On est en train de vivre l'agenda de Dieu. Pas l'agenda des hommes, l'agenda des dieux. Amen. Ce qui veut dire que les plans de Dieu, les projets de Dieu, les réajustements de Dieu vont s'opérer en cette saison. Pour toi, bien-aimé, pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, assurément, Dieu est en train de racheter, de restaurer, Dieu est en train de rattraper. Oh, acclame le Seigneur. Si c'est ton cas, bien-aimé, célèbre le Seigneur. Amen. Dieu est en train de réaliser son agenda. Amen. Et pour cela, il a besoin d'hommes et des femmes qui prennent la décision
de renoncer à eux-mêmes. Il a besoin des hommes et des femmes qui prennent la décision pour qu'on les utilise dans toutes les sphères d'influence. C'est ton cas? Amen. Il a besoin d'hommes et de femmes qui ont décidé de suivre Jésus car il est le chemin, la vérité et la vie. Il a besoin d'hommes et de femmes qui sont appelés ses brebis. Car la parole déclare, bien-aimés, dans Jean 10, verset 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Ah oui, il faut être à l'aise avec ça. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et il a dit, je les connais et elles me suivent. Amen. La semaine dernière, Pasteur Alain nous parlait de la quête véritable du disciple. Qui s'en rappelle? C'est quoi? C'est quoi la quête véritable du disciple? Être l'image de Christ. La quête véritable, ça montre tout simplement qu'il faut regarder l'enseignement. Amen, bien-aimé. Mais je ne vais pas sortir mon épée flamboyante ici. Je la range. Je suis bienveillante dans l'amour du Seigneur. Amen. Va quand même regarder l'enseignement de la semaine dernière. Il a parlé justement de l'image de Christ. Il nous a expliqué que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance exige le renoncement à soi-même. Ça exige de renoncer aux voies de la chair. Ça exige de renoncer aux convoitises qui font la guerre à notre âme. Ça nécessite de faire des efforts. Amen. Mais on est d'accord ici, on va tous être d'accord, c'est que des fois, on passe notre temps à faire ce que le Seigneur dit. Il nous demande de faire, on fait, mais on ne voit pas le résultat des efforts qui sont fournis. Moi, je lève les deux mains. Si c'est ton cas, tu peux lever les mains et même les pieds si tu veux. Des fois, on fournit beaucoup d'efforts, mais on ne voit pas le résultat. On ne voit pas le fruit des efforts que l'on fournit. Amen. Mais ne perds pas courage, bien-aimé. Ne perds pas courage. Il y a quand même un impact. Ne perds pas courage, parce qu'il se passe comme quelque chose dans le monde invisible. Ne perds pas courage, j'entends pas ton amen. Ne perds pas courage, ne te décourage pas. Continue à suivre le Seigneur Jésus. Continue à le suivre, parce que assurément tu verras la manifestation et tu verras les résultats. Amen. Et le titre de mon message aujourd'hui, donc ce titre de mon message aujourd'hui que j'ai cherché pendant toute la nuit, alléluia, c'est continuer à suivre le Seigneur Jésus, même lorsque personne ne te voit. Continuer à suivre le Seigneur Jésus, même lorsque personne ne te voit. Amen. Vous voyez, cette semaine, j'ai rencontré une sœur qui me partageait qu'elle avait décidé de ne plus venir à l'église. Qu'elle ressentait que sa vie ne servait à rien, qu'elle avait donné sa jeunesse à Dieu, qu'elle était dans les programmes de prière, programmes de prière, l'évangélisation, qu'elle avait tout donné à Dieu, qu'aujourd'hui, elle avait un certain âge, la trentaine passée, et qu'elle ne voyait pas des fruits notables dans sa vie. Donc, elle avait décidé de se mettre à l'écart. Elle avait préféré maintenant de se refocaliser sur elle-même. Et beaucoup d'entre nous ici, quand on arrive à cet âge-là, hein, n'est-ce pas? Mais je range mon épée encore, toujours dans la bienveillance et l'amour. Amen. Et vous voyez, en plus de cela, sa famille a rajouté un petit peu de grain de sel. En lui disant, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, et tu n'as pas de travail, et tu n'as pas de papier en France. Et ton église, et ton église, et ton église. On ne voit pas les résultats. Donc, il avait décidé de quitter l'église et de repartir à la maison. Alors que l'église est l'endroit où elle a pu se préserver des impuretés. Elle a pu se focaliser
avoir une vie de consécration. Elle a pu avoir une vie de connexion divine. Elle a pu avoir une vie où son intelligence a été développée, a été augmentée. Mais comme la famille parlait, comme la famille voulait s'introduire là-dedans, elle voulait arrêter. Amen. Mais vous voyez, bien-aimés, Pasteur Alain nous expliquait hier que même si, que le fait de renoncer même à soi-même va nous donner part à l'œuvre de Dieu. Renoncer à soi-même nous donne quand même une participation à l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, si rien n'est perdu, bien-aimé, je te vois ici en train de renoncer à toi-même, de participer à l'œuvre de Dieu, de participer à la gloire de Dieu, de participer au plan de Dieu, de participer au miracle de Dieu, de participer aux exaucements de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin d'être parmi les 3 intimes. Hein? Jacques, Jean et Pierre. On n'a pas besoin d'être parmi les 12, ni les 70. On a besoin tout simplement de suivre le Seigneur Jésus. Et vous voyez, continuer à suivre le Seigneur Jésus a des avantages, a des bénéfices. Même quand on ne te voit pas, il y a des bénéfices. Il y a la garantie d'être réhabilité, d'être restauré, d'être réintroduit. Amen. Alors, on va aller dans un exemple dans la Bible, parce que moi, j'aime la Bible et les personnages de la Bible. Nous avons un exemple dans la Bible de disciples qui ont décidé d'être au service de Dieu. Amen. Comme toi ici, comme mon frère, comme ma sœur, d'être au service de Dieu. C'est le cas d'une femme, Marie de Magdala. Marie de Magdala était connue pour sa mauvaise vie. Entre parenthèses, c'était une prostituée. Marie de Magdala était connue pour une réputation qui était scabreuse. Mais voilà que cette femme, par son acte d'amour, va entrer dans le parcours terrestre de Jésus. Et on voit cela dans Luc 7, verset 36 à 50. Luc 7, 36 à 50. Alors, je vais faire un peu de lecture. Un pharisien, l'invitant à manger, donc on parle de Jésus, avec lui, il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, viens me suivre, et voici qu'une femme qui dans la ville était pécheresse, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle n'est pas venue les mains vides. Elle a su que Jésus était là, elle est venue avec un cadeau, une offrande. Comme ce matin, tu es venu avec ta dîme ou ton offrande. Amen. C'est entre parenthèses. Se tenant par derrière, près de ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à arroser ses pieds de ses larmes. Et elle essuyait les cheveux de sa tête et embrassait ses pieds en les oignant de parfum. Waouh! Est-ce qu'on t'a déjà aimé comme ça? Amen. Donc, à cette vue, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, s'il était prophète, il saurait qui est, quelle espèce est la femme qui le touche. C'est une pécheresse. La réputation de Marie de Magdala. Cependant, le Seigneur ne va pas la regarder comme ça. Il va lui accorder le pardon. Il ne va pas la condamner. Amen. Il ne va pas la condamner. Il va lui accorder le pardon. Et voilà, le passage suivant. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu n'as pas versé d'eau sur mes pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée,
elle ne cessait d'embrasser mes pieds. Tu n'as point oint d'huile ma tête, mais elle a oint mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses péchés sont nombreux. Ses péchés qui sont nombreux lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cette femme, elle suivait le Seigneur Jésus. Marie de Magdala, une pécheresse. Marie de Magdala, une prostituée. Marie de Magdala, une femme de mauvaise vie. Mais elle a expérimenté l'amour de Dieu. Elle a pris la décision de suivre le Seigneur Jésus après cet épisode. Et on va le voir dans Luc 8, versets 1 à 3. Elle a pris la décision de mettre à disposition ses biens. Et elle faisait partie maintenant de l'équipe missionnaire des apôtres autour de Jésus. Elle a été réhabilitée. De prostituée, elle est passée à missionnaire. Ah! Luc 1, verset 8, Luc 8, verset 1 à 3, il dit: Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne de Suzac, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres assistaient le Seigneur Jésus de leurs biens. Elle a été réhabilitée parmi ceux qui étaient sanctifiés, parmi ceux qui étaient purifiés. Elle a été réhabilitée. Là où l'humiliation, la honte, le regard des autres t'accusaient, bien-aimé, nous déclarons qu'à cause de ta persévérance, à cause de ta foi en Dieu, à cause de ta marche, à cause du fait que tu suis le Seigneur, nous déclarons que les années qui ont été volées vont être restituées, vont être restaurées, vont être libérées, vont être données, vont être multipliées. Amen. Elle est devenue maintenant missionnaire, une prostituée. Continuez à suivre le Seigneur Jésus. L'autre point, c'est lorsqu'on ne te voit pas, te donnera accès à des choses célestes. Va te donner accès à des choses célestes. À être acteur du plan divin, du plan de Dieu. Alors, on va voir ça au travers d'un autre exemple. La Bible nous parle de 2 hommes. Quelqu'un dit 2 hommes. Les femmes sont passées maintenant honneur aux hommes. Amen, mon frère. 2 hommes, 2 pharisiens qui, en théorie, du fait de leur congrégation à laquelle ils appartenaient, ne pouvaient pas côtoyer le Seigneur Jésus. Mais ils ont contribué, ils ont continué à suivre le Seigneur. Malgré le fait qu'ils soient pharisiens, ils ont été des disciples du secret. Et j'ai nommé Nicodème et Joseph d'Arimathée. Des pharisiens qui n'aimaient pas le discours, la doctrine du Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il faut savoir une chose. Les pharisiens étaient une secte juive. C'était une secte juive dont la doctrine était tournée vers les traditions humaines qu'ils considéraient comme plus importantes que les écrits inspirés de l'Ancien Testament. Donc ils préféraient faire des rites, ils préféraient obéir aux rites des traditions. Mais ils se disaient être des descendants d'Abraham. Et dans la parole de Jean 8, verset 39, ils disent « Nous avons Abraham pour père. » Pas Dieu. Nous, on a Abraham pour père. Et ils s'imaginaient même que par cette filiation, ils seraient à l'abri de l'enfer. Par cette filiation, ils étaient garantis d'aller au paradis. Parce qu'ils étaient enfants d'Abraham. Amen. Ils s'attachaient
à tout ce qui était tradition, ablution, rite, parce qu'il croyait que même le fait d'être en contact d'une mouche qui était morte les souillait. Donc, à plus forte raison, un homme. Donc, vous avez une doctrine assez particulière. Mais vous voyez, Nicodème était un disciple qui avait l'habitude d'observer le Seigneur Jésus. Et on va le voir lors d'une rencontre nocturne qui va transformer la vie de Nicodème. Va transformer la vie d'un pharisien en une personne qui va recevoir une révélation, en avant-gardiste. Voici que pendant cette nuit, le Seigneur va donner le mystère de la nouvelle naissance à Nicodème, un pharisien. Le mystère de toi et moi aujourd'hui, à un pharisien, une personne qui ne devait même pas rester auprès du Seigneur Jésus, mais continue à le suivre, donner maintenant à Nicodème accès au plan de Dieu, aux choses célestes. Ah, je te vois bien-aimé à cette dimension aussi. Je te vois bien-aimé à cette dimension. Dans Jean 3, versets 1 à 13, je vais lire quelques passages pour nous montrer à quel point cette rencontre nocturne était particulière. Jean 3, verset 1, il est écrit « Mais il y eut un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. » Pas la journée, de nuit. Et il lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc, Nicodème avait observé le Seigneur Jésus. Nicodème passait son temps à regarder si Jésus était dans l'erreur. Si Jésus faisait comme la parole, comme la doctrine qu'ils avaient lue. Et il a dit, car personne ne peut faire ces miracles si ce n'est pas de Dieu. Amen. Donc, je vais continuer encore un peu plus loin. Jésus lui répondit, verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. » Ah, Nicodème, tu es un pharisien, pas un disciple. Verset 5, il dit, Jésus répondit encore, « En vérité, ça veut dire qu'il est en train de lui dire des vérités, En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nicodème est un pharisien. Mais c'est lui qui va recevoir la prééminence de la nouvelle naissance. Verset 13, il va dire, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Waouh! Il est en train d'expliquer à Nicodème des choses que les disciples vont comprendre après. Mais Nicodème, pharisien, a la révélation de ces choses. Est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? Est-ce que Dieu te parle en ce moment? Il va dire à Nicodème, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, il est en train de casser des choses chez Nicodème, de détruire des choses chez Nicodème. Cette rencontre était un vrai séminaire. Ce n'était pas une soirée, c'était un séminaire. En une soirée, il lui a donné plein de révélations. Amen. Nicodème était dans le secret parce qu'il observait le Seigneur de loin et qu'il suivait le Seigneur Jésus. Et il a continué malgré son appartenance à une doctrine qui était différente. Vous voyez, là je parlais de deux hommes. Le second arrive. Jean 19, verset 38 à 40. Après cela, donc après la crucifixion, Joseph d'Arimathée, qui était lui aussi disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus.
verset 39, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ de 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume en ce village chez les Juifs. Ce fut là qu'ils déposèrent à cause de la préparation des Juifs, parce qu'il y avait, vous savez, il y avait la fête le lendemain. Amen. Voici deux hommes qui se retrouvent en train de participer à un plan de Dieu qui est, il fallait que le corps de Jésus soit enterré. Marc 15, verset 47, voici une autre protagoniste. Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus. Regardez où on mettait le corps. 3 personnes qui n'avaient aucun lien avec le Seigneur Jésus. 3 personnes qui n'avaient pas dans le plan de Jésus. 3 personnes, mais 3 disciples. 3 disciples qui vont devenir des acteurs capitaux de la conservation du corps du Seigneur Jésus. Amen. Parce que ce corps devait être enterré pour qu'il aille au séjour des morts, pour récupérer la clé des séjours des morts, pour que la mort n'ait plus d'impact sur nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui n'ont pas eu honte, qui n'ont pas eu peur de leur position, mais qui ont osé. Amen. Marie de Magdala, la prostituée. Voici maintenant que c'est elle qui vient le matin, vous savez très bien le passage du matin, qui va découvrir que le Seigneur Jésus est ressuscité. Oh! Marie de Magdala, la prostituée, qui va annoncer aux autres disciples la résurrection du Seigneur Jésus. Marie de Magdala, bien-aimée, je ne sais pas où tu es, quelle est ta situation, mais c'est toi qui vas annoncer à ta famille la résurrection, la bonne nouvelle. C'est toi qui vas annoncer à ta famille, malgré ta situation, c'est toi qui vas annoncer à ta famille, bien-aimée. C'est toi. Marie de Magdala. Une femme qui était pas dans les plans de Dieu, mais suivre le Seigneur Jésus. Elle a continué à suivre le Seigneur Jésus et lui a permis maintenant de participer au plan divin. De participer à l'œuvre de la croix. Amen. Continuez à suivre le Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus n'est plus là. Physiquement, il n'est plus là. Amen. Par contre, il habite en chacun de nous par le Saint-Esprit. Il habite en nous par les hommes et les femmes qui ont été transformés par le Saint-Esprit. Amen. Continuez à suivre Jésus par des hommes et des femmes qui ont renoncé à eux-mêmes et qui suivent le Seigneur Jésus eux-mêmes, te fait gagner du temps. Continue à suivre le Seigneur Jésus lorsqu'on ne te voit pas, en suivant des hommes et des femmes qui imitent le Seigneur Jésus, te fait gagner du temps. Ah, tu peux acclamer, bien-aimé, n'attends pas les autres. Tu reçois ta grâce en même temps parce que tu es en train d'acclamer. Tu reçois aussi ta bénédiction en même temps parce que tu es en train d'acclamer, parce que tu le fais de manière prophétique. Amen. L'apôtre Paul va nous dire dans ce commandement, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs. Parce que moi aussi j'imite quelqu'un qui s'appelle Christ. Et lui aussi, il a continué à suivre le Seigneur Jésus. Il n'a pas manqué depuis qu'il a rencontré le Seigneur Jésus sur la route de Damas. Il n'a pas cessé de continuer à suivre. Amen. Et c'est ce qu'il va apprendre aussi à son fils dans la foi, Timothée. Dans 2 Timothée 2, verset 3, il va dire à Timothée de souffrir comme lui, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Continue à persévérer au travers de moi qui suis le Jésus. On ne te voit pas pour l'instant, mais continue à persévérer.
continue à suivre, continue à observer. Parce que moi, j'observe le Seigneur Jésus. Continue à m'observer parce que assurément, demain, tu seras Timothée qui ira à Corinthe, qui ira à Éphèse, qui ira dans les domaines, qui ira dans les églises. Tu seras ce Timothée. Continue à me suivre. Imite-moi. Continue à m'imiter. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Continue à m'imiter. Parce que moi, je m'assure de suivre le Seigneur Jésus. Amen. Parce que voyez-vous, ce n'est pas que Timothée qui le fait. Hein. Nous, on a un exemple de la famille. Oui, Impact Centre Chrétien. Oui, on a un exemple. Alléluia. En l'occurrence, dans le nom nommé de l'apôtre Yvan. Il a continué à suivre le Seigneur Jésus. Il a continué à suivre le Seigneur Jésus. Et il a commencé comment, bien-aimé? Il a commencé en allant, en tant que frère Ivan, à un endroit pour suivre un pasteur qui imitait le Seigneur Jésus. En l'occurrence, le pasteur Mathieu Ashimolo. Il est parti à KICC, bien-aimé, pour voir comment il fonctionnait. Parce qu'en lui, il y avait une sainte colère. Parce qu'en lui, il y avait quelque chose qui bouillonnait. Il voulait que l'Église de France change. Que la vie chrétienne en France ait un mouvement, ait un réveil. Donc, il est parti observer, suivre une personne qui suivait le Seigneur Jésus. Et il a gagné du temps. La preuve en est, bien-aimé, tu es là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce qu'il a suivi un homme, a permis que nous soyons là aujourd'hui et que nous gagnons nous aussi du temps en l'occurrence. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour l'obéissance de notre Seigneur, de notre Père de la foi, l'apôtre Yvan? Amen. Et il n'a pas arrêté. Hein. Jusqu'aujourd'hui, il continue à le suivre. Ah oui, il continue. Il continue à le suivre. Alors vous voyez que continue à suivre Jésus, même quand on ne te voit pas, permet que tu puisses accéder et gagner du temps dans ta destinée. Et assurément, Dieu le fait pour chacun de nous. Bien-aimé, Dieu le fait pour toi. Si tu as parlé ce matin, il est en train de le faire pour toi. Alors, si on peut acclamer Seigneur pour notre sœur qui a reçu sa visitation, qui a reçu sa réponse. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Parce que nous savons que Dieu lui a fait du bien. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Parce qu'en ce moment, elle a reçu sa révélation. Et bénir le Seigneur pour la parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui fait du bien, la parole qui nous donne de l'intelligence, la parole. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Car Dieu est en train de la visiter. Dieu est en train de la visiter. Et toi aussi, bien-aimé, Dieu te visite ce matin. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour sa parole qui nous libère et qui nous restaure? Gagner du temps dans sa destinée. Amen. Assurément, nous gagnons du temps dans notre destinée. Nous ne serons plus en retard. Amen. Des hommes et des femmes qui étaient insignifiants, que Dieu va permettre parce qu'ils ont continué à suivre le Seigneur Jésus. Ils ont continué même si on ne les voyait pas. Ils n'ont pas attendu qu'on utilisait le micro. Ils n'ont pas attendu qu'on soit dans une plateforme. Ils n'ont pas attendu d'être dans un forum. Ils n'ont pas attendu d'être visibles. Mais ils ont continué à suivre le Seigneur. Et le Seigneur leur a fait du bien, les a visités. Et je crois que ça t'en partage aussi au nom de Jésus. N'attends pas le micro, mon frère. N'attends pas le micro, ma soeur. Dieu est en train de faire infiniment, abondamment dans ta vie en ce moment. Parce que tu continues à le suivre, même quand personne ne te voit. Amen. Vous voyez? Parmi justement ces personnes qui suivaient le Seigneur Jésus, qu'on ne voyait pas, il y a une personne qui a vécu l'élévation particulière. Bien-aimé, est-ce que la parole de ce matin te parle? Est-ce que tu vois les bénéfices de continuer à suivre Jésus, même quand personne ne te voit?
Est-ce que tu vois les bénéfices? Est-ce que tu vois les bénéfices? Même quand personne ne te voit, Dieu est en train de travailler pour toi dans le secret. Amen. Voici un homme qui va maintenant rentrer dans le cercle carré, précaré, même très très serré des apôtres. En l'occurrence, là, je veux parler d'un homme qui s'appelle Matthias. Quelqu'un connaît Matthias ici? Qui connaît Matthias? Amen. Toi qui ne connais pas, on va aller voir l'histoire de Matthias. C'est dans Acte 1, versets 15 à 26. Vous voyez, c'est le moment où les disciples doivent commencer à gérer l'église. Donc du coup, il faut qu'ils soient au nombre que le Seigneur Jésus avait établi au début. Donc il voulait respecter la volonté de Dieu. Quand tu as respecté ce que le Seigneur Jésus avait accompli avec eux. Amen. Donc, Acte 15, verset 21. Donc vous lirez lire cette histoire entre Acte 1, 15 à 26. Mais moi, je prends le verset 21. Qui dit: il fallait donc choisir un homme parmi ceux qui ont accompagné tout le temps où le Seigneur Jésus était avec nous. Il fallait choisir un homme qui avait suivi le Seigneur Jésus tout le temps. Ça peut être toi ici, bien-aimé. Peut-être que tu attends peut-être une élévation, une promotion, mais Dieu dit que continuer à le suivre lorsqu'on ne te voit pas va contribuer à ton élévation. Continuer à le suivre quand on ne te voit, que personne ne te voit, va contribuer à te mettre à des positions d'influence. Amen. Et vous voyez, ils vont présenter, verset 24, ils présentèrent Joseph, Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et c'est Matthias. Et vous voyez, ils vont les choisir pourquoi? Pour prendre place à ce ministère et cette charge d'apôtre que Judas a abandonné. Prendre charge, non pas à suivre, à être aux tables. Prendre charge, pas non être en train de servir, mais prendre charge au ministère. Au ministère d'apôtre. Ah, je ne sais pas si tu vois, bien-aimé. Je ne sais pas si tu vois. Continue à suivre le Seigneur Jésus. Un disciple comme Matthias, qui était parmi la foule, comme des fois nous autres ici, parmi la foule, que personne ne voyait. Des fois tu es là, tu te promènes, personne ne te voit, personne ne te parle, personne ne te dit quelque chose, mais Dieu dit, continue à le suivre. Continue à le suivre, car assurément, une position élevée t'attend. Une position de distinction t'attend. Une position t'attend. Continue à le suivre. Matthias, un disciple, inconnu dans la foule. C'est souvent chacun de nous ici présent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais je crois qu'en cette saison de disciples-là, le Seigneur est en train de faire ce qu'il a fait avec Marie de Magdala, avec Joseph d'Arimathée, avec Nicodème, avec Matthias, avec l'apôtre Paul, avec Timothée, avec l'apôtre Yvan, au travers de nous tous ici, avec chacun de nous ici. Il est en train de le faire avec chacun de nous ici. Parce que assurément, il attend un peuple. Il attend des hommes et des femmes qui vont aller. Il attend des hommes et des femmes qui vont maintenant être des disciples. Continue à suivre, même si personne ne te voit. Continue à suivre, même quand tu as envie d'abandonner. Continue à suivre, même si on te parle mal. Continue à suivre, même si la famille intervient. Continue à suivre, même si quand tu vas évangéliser, il n'y a pas de personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Continue à suivre le Seigneur Jésus, même s'il n'y a pas encore de résultat. Continue à suivre, car assurément, bien-aimé, il y a des distinctions. Assurément, il y a des bénéfices. Assurément, il y a des bienfaits. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin?
Est-ce que c'est pour toi, bien-aimé? Est-ce que je parle à toi, bien-aimé, ce matin? Est-ce que je parle à toi? Oui, continue à suivre. Parce que bien beaucoup de fois, on pense que c'est perdu d'avance. On pense que Dieu nous a oubliés. On pense qu'il y a que les autres qui arrivent, qui réussissent, qui ont des plateformes, qui multiplient. Mais Dieu te dit, bien-aimé, je travaille dans le secret. Je ne suis pas un Dieu qui va t'exposer. Je suis un Dieu qui a fait avec Jésus pendant 30 ans de quelque chose qui était absent. Mais en 3 ans, j'ai transformé sa vie. En 3 ans, il a impacté les nations. En 3 ans, il a fait son ministère. En 3 ans, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'en 3 ans, il a accompli bien plus qu'en ces 30 années. Alors, bien-aimé, là où tu es, malgré tes 30 années, malgré ces années que tu as passées en mode, en observation, où ne rien se passer, je dis, cette année de disciple-là, cette année, il va accomplir de choses grandes. Cette année, il va accomplir de choses magnifiques. Cette année, bien-aimé, cette année, déclare-le maintenant, élève la voix, dis à Dieu, cette année, je vois cette dimension. Cette année, Père, je vois cette dimension de disciple. Élève la voix là où tu es. Bien-aimé, quand tu as élevé la voix, dis à Dieu, cette année, oui, je verrai, parce que je vais continuer à te suivre. Malgré le fait qu'on ne me voit pas, malgré le fait, Seigneur, on ne me voit pas, mais moi, je vais continuer. Moi, je vais persévérer. Moi, je vais aller. Moi, je vais demander. Moi, je vais persévérer. Moi, je vais renoncer. Moi, je vais me taire. Moi, je ne vais pas murmurer. Père, je vais continuer. Je vais continuer. Alors, bien-aimé, élève la voix. Parce que tu as pensé que Dieu t'avait oublié. Parce que tu as pensé que Dieu t'avait oublié. Tu as pensé que personne ne te voyait. Tu as pensé que ta condition était déjà classée. Mais bien-aimé, ce matin, il est venu te déclarer, te dire, continue à le suivre. Même quand personne ne te voit. Continue à le suivre. Même quand personne ne voit tes progrès. Continue à le suivre. Même quand personne ne voit les fruits. Continue à le suivre. Même quand personne ne voit ton changement. Continue à le suivre. Même quand personne, quelqu'un est en train de parler. Même quand personne ne voit. Continue à le suivre. Continue à le suivre. Continue à le suivre. Même quand personne ne voit que tu es en train de pleurer. Que tu es en train de subir. Que tu es en train de renoncer. Tu es en train de souffrir. Continue à persévérer. Continue à le suivre. Même quand personne ne voit. Même quand personne ne voit, bien-aimé. Continue à persévérer. Continue à le suivre. Malebra Sukataya. Alors élève la voix, bien-aimé, là où tu es. Et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce qu'il y a eu des pensées qui sont montées dans ton cœur. Où tu voulais arrêter. Tu t'es découragé. Alors demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai voulu arrêter de suivre. J'ai voulu arrêter, Seigneur, de marcher avec toi. J'ai voulu arrêter, Seigneur, la vie chrétienne. J'ai voulu arrêter, Seigneur, à cause de la famille. J'ai voulu arrêter à cause des amis. J'ai voulu arrêter à cause des collègues. J'ai voulu arrêter. Oh Seigneur, je te demande pardon ce matin. Pardon, oh Dieu. Pardon, Seigneur. J'ai voulu arrêter à cause des rumeurs. J'ai voulu arrêter à cause de... Qu'en dira-t-on? J'ai voulu arrêter, Seigneur, à cause... Parce que je n'avais pas le micro. J'ai voulu arrêter à cause des plateformes. J'ai voulu arrêter à cause du manque de travail. J'ai voulu arrêter, oh Dieu. Ah Père, ce matin tu me dis dans ta parole, continue à suivre. Continue à suivre. Même si on ne te voit pas. Moi je te vois. Moi je te vois. Moi je t'observe. Moi je sais. Continue à suivre. Les bras sous Katayana la Masate. Continue à suivre. Tu m'appelles. Je te répondrai. Et conduis-moi, conduis-moi. Et je suivrai. Conduis-moi. Et tu m'appelles. Tu m'appelles par mon nom. Dans le secret, tu m'appelles par mon nom. Dans le secret, tu m'appelles par mon nom. Alors je vais te répondre. Te dire oui, Seigneur. Me voici. Je m'étais éloigné, oh Dieu. J'ai été loin de toi.
Parce que vous savez, Seigneur, ce fardeau, Seigneur, de ce que vous voulez voir les hommes au travers de ma vie. Alors, Seigneur, me voici, me te disant, Seigneur, conduis-moi. Je veux continuer à te suivre. Continue, Seigneur, à entendre ta voix. Continue à t'obéir. Ah, Seigneur, tu m'as appelé, Seigneur, non pas en vain. Tu m'as choisi, ta parole déclare, et tu m'as établi, Seigneur. Alors, assurément, Père, il y a de grandes choses qui seront en partage. Ah, conduis-moi. Les Braïndama Sataya. Fais cette déclaration cet après-midi, bien-aimé. Demande-lui de te conduire en toutes choses, dans tous les domaines. Pas seulement ce que tu veux, pas seulement ce que tu désires, dans tous les domaines. Continue à le suivre dans tous les domaines. Continue à le suivre dans chaque domaine de ta vie, professionnelle, familiale, dans tous les domaines, amical. Continue à le suivre, même si on parle mal de toi. Continue à suivre, même si personne ne voit que tu souffres, même si personne ne voit que tu persévères, même si personne ne voit, continue à suivre. Tu m'appelles. Ah, Seigneur, conduis-moi. Tu m'appelles. Ah oui, Seigneur, la nouvelle naissance, c'est, Seigneur, pour un appel, pour un mandat, celui d'aller et de faire les nations des disciples, celui de faire, Seigneur, comme tu as fait. Tu m'appelles. Dieu t'appelle ce matin, bien-aimé. Dieu t'appelle, bien-aimé. Là où tu t'es caché, là où tu pensais qu'il ne te voyait pas, il ne te voyait pas. Lui, il te voit, bien-aimé. Il t'appelle ce matin. Il te cherche ce matin. Il te désire ce matin. Conduis, ah Seigneur. Tu m'appelles. Tu me demandes de continuer à suivre. Tu me demandes de continuer à persévérer. Tu me demandes de continuer à croire. Même si je n'ai pas encore vu le résultat. Tu m'appelles. Masata lebra sukataya. Il va nous répondre. Ah Seigneur. Tu m'appelles. Je te conduis-moi et j'irai. Alors bien aimé, tu vas prendre le temps. Dieu t'a demandé d'aller quelque part. Dieu t'a demandé d'aller quelque part. Dieu t'a demandé d'aller quelque part. Et pendant longtemps, jusqu'à encore aujourd'hui, tu résistes. Juste encore aujourd'hui, maintenant, là, tu résistes. Dieu t'a demandé d'aller quelque part, de continuer à le suivre. Personne ne te voyait, personne ne te voit, personne ne te congratule, personne ne te complimente. Mais te dit, vas-y. Alors prends le temps, bien-aimé, et lève la voix. Dis, Seigneur, tu m'appelles, me voici. 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 Ah Seigneur, nous voici. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Tu nous appelles. Alors nous te disons, nous voici. Dans ces domaines, oh Dieu, où nous sommes encore en train de procrastiner, en train de reculer, en train de reporter. Mon frère, ma soeur et moi-même, nous te disons, oh Dieu, nous voici. En cette saison où, Seigneur, nous voulons la création attend après notre manifestation. Nous voici, Père. En cette saison où la création attend de voir des disciples. Nous voici, Seigneur. Masate les bras sakaya masata. Yende masuka les bras sata yanda elema. Les bras sukata. Ah Seigneur, tu m'appelles. Présente-toi, bien-aimé, devant le Seigneur. Il est là. Sa présence est là. Présente-toi. Il t'a appelé beaucoup plus trop de fois. Ne sois pas comme Adam qui disait, je me suis caché parce que j'ai eu honte, parce que je suis nu.
Il a dit, quand tu vas le suivre, il est capable d'emmener une pécheresse à la réhabilitation. Il est capable d'emmener des hommes dans les doctrines, dans des idolâtries, à sa présence. Il est capable d'emmener des hommes qui n'avaient pas de projet à la manifestation de l'église grande comme ICC. Il est capable d'emmener des personnes qui n'étaient pas dans le plan de Dieu à s'asseoir dans l'apostolat de Christ comme Matthias. Il appelle. Alors dis, me voici. Oh, tu m'appelles. Me vois. Tu m'appelles. Me Masata Lebra et Sakataya. Prends le temps, bien-aimé, prends le temps de soupirer. Cette parole peut paraître simple. Elle peut se paraître très simple. Mais le Seigneur est en train de parler à nos cœurs. Il est en train de parler à nos cœurs parce que bien de fois, nous avons voulu arrêter parce que personne ne nous voyait. Arrêter de suivre parce que personne ne nous voyait. On ne voyait pas les fruits. Parce que personne ne nous voyait. Alors prends le temps. Prends encore quelques instants. Prends encore quelques instants. Je sens dans mon esprit qu'il faut aller en profondeur. Va plus loin, va plus loin, va plus loin. Va plus loin, va plus loin. Va plus loin que ce que tu vois là. Va en profondeur. Il y a des choses qu'il a dites l'année dernière. Et tu as dit non Seigneur, ce n'est pas pour moi. Là dans ce programme, là, dans ce plan-là, je ne te suis pas. Ce n'est pas pour moi. Dans ce plan-là, je renonce, je refuse. Alors va plus loin. Demande pardon à Dieu. Tu m'appelles, me voici. Tu m'appelles, me voici. Tu m'appelles, yes. Me voici. Tu m'appelles, me tu m'appelles, me voici. Seigneur, merci. Nous voici, Seigneur. Nous te disons merci. Fais ce que tu as à faire au travers de chacune de nos vies. Fais ce que tu as à faire. Fais comme tu as fait pour Marie de Magdala. Fais ce que tu as à faire dans chacune de nos vies. Fais mais infiniment, toi que le Dieu qui fait infiniment abondamment, au-delà. Fais infiniment abondamment au-delà. Alors nous te disons merci Père. Merci pour cette parole Père qui est venue nous réajuster, nous réhabiliter dans les plans divins de Dieu, dans tes plans à toi. En cette saison de disciples-là, nous te disons merci. Qu'est-ce que assurément mon frère et ma soeur, nous allons continuer à suivre même si personne ne nous voit. Alors on va acclamer le Seigneur. Je vais te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen.